Good morning everybody, le docteur André Redotto depuis la cour du palais communal de Consrayun. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui je fais un métacom, mais un métacom d'un autre genre. Là nous n'allons pas commenter vos commentaires, ça se fera après lorsqu'il y aura assez de commentaires disons pertinents. Mais là, nous allons commenter des commentaires que j'ai trouvés sur une autre chaîne, sur la chaîne d'un certain Darius M. Et portant justement sur la psychologie sociale du génisme. Et je crois que j'en ferai davantage parce que là, parfois, on y retrouve beaucoup de perles de sagesse, sous la forme d'expériences d'autres individus, que ce soit des individus d'un certain âge qui parlent justement sur la base de solides expériences vécues, qui partagent leur vécu et qui justement ont beaucoup à nous apprendre et ont beaucoup à dire. Ce sont des personnes qui en général justement n'ont pas de chaîne, mais qui justement dont le témoignage est très 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 édifiant. Et inutile de vous rappeler que justement tous ces témoignages concordent parfaitement avec tout ce que vous savez, tout ce que nous avons dit jusqu'ici concernant la psychologie sociale du génisme, concernant les gynophores. Donc aujourd'hui nous allons commenter, il y en a 4 disons qui étaient pertinents, qui étaient très intéressants. Je vais commencer par celui-là, l'expérience de ce gars. I was married for 15 years. Et au fait, justement, un autre élément, le truc intéressant dans ces commentaires que je récupère, la plupart ils seront en anglais. Je crois que ce sera l'occasion pour vous d'apprendre doublement, quoi. C'est-à-dire de vous former en psychologie sociale du génisme tout en entraînant, ne serait-ce que partiellement, ou bien à un niveau quelque peu bas, mais quand même, votre anglais, ou tout au moins votre capacité passive au décodage de la langue anglaise. Donc, I was married for 15 years and then she left me for a trash human being. That happened after I gave her everything she ever complained about not having. I don't even try to get women anymore. Some men never learn how to enjoy being alone because they can't handle being lonely. I put my effort into my children and my peace of mind. J'étais marié pendant 15 ans et tout à coup, elle m'a laissé pour un trash human being. Évidemment, là, d'abord la traduction, marié pendant 15 ans et tout à coup, d'un coup comme ça, elle m'a quitté pour un trash human being. Ce serait un terme quelque peu péjoratif, dans le sens pour un homme, pour un être humain, entre guillemets poubelle. Là c'est une traduction littérale, mais ça se référerait à un mec, disons, qui est un loser, disons ça comme ça, un perdant qui n'a rien fait de sa vie. Perdant, mais évidemment le gars lorsqu'il le dit, ce n'est pas par rancœur, ce n'est pas parce qu'il a une dent contre cet individu-là, même s'il serait en droit. C'est simplement pour décrire un phénomène assez commun que vous connaissez très bien, c'est-à-dire que c'est la capacité des gynophores à carrément détruire tout ce que vous avez construit ensemble, à détruire, à renoncer à un androphore qui, son mari, qui lui a tout donné, qui lui a donné un statut, qui est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, de beau, avec un statut social élevé. Et la capacité de la gynophore à quitter une telle personne qui clairement a un statut social élevé pour un autre être humain qui serait par exemple, qui pourrait carrément être un sans-abri ou bien un loser, l'alpha, ces gars qui par exemple, qui sont les bad boys, voilà, les bad boys. Pourquoi le font-elles? Elles le font parce que elles s'ennuient très facilement, puisque de toute façon elles ne font rien, elles ne vous ont pas aidé à construire, vous avez construit, vous leur avez donné tout ce luxe-là, seulement elles ont besoin d'un piquant. Comme ça se dit comme ça aujourd'hui, mais à cette époque-ci, elles ont besoin, c'est le prétexte que les psychologues au service du Seigneur ténébreux ont trouvé. Mais la vérité ultime est la suivante: elles sont simplement attirées par le mal. Parce que le mal
elle résonne, elle vibre en résonance avec le mal. Ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle le savent parfaitement. Elles sont attirées par le mal parce qu'elles sont elles sont principalement polarisées sur le mal. Vous avez une telle gynophore justement qui a, on va dire quoi, qui a en réalité pratiquement tout, simplement pour pouvoir avoir ce petit piquant, cette émotion-là, elle va renoncer à cette situation-là, puis s'étant déjà assurée justement, ayant déjà la garantie que même en cas de divorce, elle gagne tout, gynocratie aidant, donc il y a déjà une certaine couverture, elle va choisir tout simplement de détruire cet homme, détruire ses propres enfants, simplement parce qu'elle a besoin d'une émotion éphémère qui est vraiment transitoire comme ça, qui ne durera même pas. Elles sont toutes comme ça. Tenez-vous tranquille. C'est partant de la conscience de cette nature-là que par le passé, les androphores, justement, avaient compris assez clairement que les gynophores devaient être contrôlés, devaient être monitorés permanemment. Rien à faire. Initialement par le père, ensuite par l'époux, et plus tard, dans la vieillesse, par ses fils. Absolument. Elles vous détruiront sans la moindre hésitation, simplement pour éprouver une sensation passagère dont elle a pourtant la conscience, dont elle est parfaitement consciente du caractère éphémère. Mais c'est ce qu'elles sont. Du coup, vous comprenez bien que, au final, ça ne sert littéralement à rien d'essayer de vous détruire simplement parce que vous voulez lui faire plaisir. Non. Si vous vous détruisez, si vous vous usez à la tâche, ce serait à une tâche pour la plus grande gloire de l'Éternel, c'est-à-dire à une tâche qui vous aide à vous rapprocher petit à petit de votre mission, de vos objectifs, de votre vision de la vie. Pas pour lui faire plaisir. Il faut que vous compreniez qu'en fait, tant que vous vous concentrerez, tant que vous serez ancré sur vos objectifs, elles viendront, elles iront, elles s'en iront et puis elles reviendront et tout. Le plus important reste de ne pas leur donner la priorité, puisque de toute façon, elles vous trahiront, puisque de toute façon, elles finiront par vous quitter, ou tout au moins, elles finiront par perdre tout intérêt ou bien toute attraction ou toute volonté justement de remplir sa part du contrat, de l'engagement que vous avez pris à partir du moment où vous vous êtes acceptés l'un et l'autre. Donc, le gars, that happened after I gave her everything she ever complained about not having. Elle m'a quitté justement après que je lui ai donné tout ce qu'elle avait toujours demandé, exigé. Elle s'était toujours plainte, je voudrais ceci, un appartement plus grand, de nouveaux sofas, je voudrais une nouvelle bagnole. Évidemment, tout ça, en général, c'est pour combler le vide qu'il y a dans leur esprit. Le vide, spirituellement parlant, elles sont littéralement proches de Satan, d'Iblis. Et du coup, elles utilisent le matériel pour essayer de combler. Seulement, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas assez clairement qu'en fait, elles ne seront jamais satisfaites, vous vous détruisez, au bout du compte, elles vous quittent quand même. So, I don't even try to get women anymore. Donc, je n'essaye même plus d'avoir des gynophores. Et c'est ce que les plus jeunes, en fait, je dirais c'est le nœud du message justement de toutes des tendances MGTOW ou bien de ce que nous faisons sur cette chaîne-ci. Il faut que les jeunes, malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui soient exposés à ce message-là, ils sont trop occupés à aduler les gynophores. Les jeunes devraient comprendre qu'ils ne devraient même pas essayer de les avoir. Vous devez tout simplement, ce que vous devez faire, c'est de travailler sur vous-même, de vous améliorer physiquement, intellectuellement, financièrement, évidemment, et elles viendront tout naturellement. Some men never learn how to enjoy being alone because they can't handle being alone. Certains hommes n'apprennent jamais à prendre plaisir, à être heureux tout seul parce qu'ils ont peur de la solitude. Là aussi, c'est une leçon importante. Apprenez à être seul. Vous devez, depuis le bas âge, on devrait entraîner les jeunes hommes justement à la solitude. C'est capital. Si vous avez un fils, mes chers amis, de grâce, enseignez-leur, dites-leur qu'ils ont besoin occasionnellement de se renfermer sur eux-mêmes, de tout fermer, de tout arrêter, d'éviter la compagnie de leurs amis, simplement pour s'initier à la solitude. C'est important.
C'est de cette façon qu'on se construit, qu'on construit cette fortitude qui plus tard nous permettront justement d'affronter les adversités de la vie et en particulier la perfidie des gynophores. I put my effort into my children and my peace of mind. Donc, si vous êtes de ceux qui sont déjà mariés, évidemment, nous compatissons du fond du cœur. Mais sachez que votre paix d'esprit, votre peace of mind, c'est un objectif clé, c'est important, c'est capital. Ensuite, nous avons un commentaire, Mac Bruno. An older man once told me years ago, treat them like dirt and they stick like mud. Un vieil homme m'a dit un jour, et ça remonte à des années, traitez-les, bien entendu, les gynophores comme de la poussière, et s'attacheront à vous comme de la boue. C'est simplement très bien dit, carrément. Et c'est paradoxal. C'est-à-dire, plus vous voulez... Évidemment, c'est ce qu'on observe aujourd'hui parce que beaucoup de données ont été faussées. Les bad boys les traitent littéralement mal. Ils s'en foutent, ils sont grossiers, ils les insultent. Seulement, ce faisant, ils deviennent encore plus attirants aux yeux des gynophores. Pourquoi en est-il ainsi? La première raison, vous la connaissez déjà. Le fait qu'elles étant polarisées principalement sur le mal, elles sont principalement attirées par le mal. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que lorsque vous les traitez, en réalité, il ne s'agit pas de les traiter nécessairement comme de la poussière ou bien comme de la M. Non, il s'agit principalement, par vos actions, par votre être, d'envoyer un message subtil qui n'a même pas besoin d'être verbalisé. Le message selon lequel, dans votre vie, dans vos vies, elles ne sont pas la priorité. Tout simplement, savoir leur dire non et leur dire le plus souvent, leur dire oui simplement 2 fois sur 50, être toujours focalisé sur vous, sur vos objectifs, sur ce que vous pouvez faire pour accomplir votre mission, ce que l'Éternel a mis en votre cœur. Qui que vous soyez, quel que soit le projet de vie, quelle que soit la vision que vous avez, il suffit simplement de ne pas leur donner la priorité en réalité. Parce que leur donner la priorité signifie simplement les aduler. Or, lorsque vous le faites, lorsque vous les adulez, il y a cet instinct en elles, il y a cette réponse instinctive qui veut qu'elles soient dégoûtées. Parce qu'en réalité, dans leur programmation aussi, elles doivent, avoir le regard tourné vers l'androphore, qui est le seul à pouvoir la guider vers l'Éternel. Et si vous focalisez toutes vos énergies sur elle, ça veut dire que vous êtes en train de trahir un devoir, une mission divine. Et lorsque vous le faites, instinctivement, elle commencera à vous mépriser, tout simplement. Instinctivement, il n'y a rien à faire, mes chers amis. Les androphores pourront rationaliser autant qu'ils voudront, mais ce sont des faits solides. Et j'exhorte quiconque à procéder aussi, à essayer à faire l'expérience. Et là, c'est probablement le plus beau, justement, de tout ce travail, et le beau de l'expérience humaine. Lorsque vous suivez, par exemple, ces conseils, ces perles de sagesse que je vous donne ici sur cette chaîne, vous avez la possibilité de les mettre en pratique, d'expérimenter. Et c'est là le plus beau. J'ai une certitude, si vous êtes des androphores, vous avez autour de vous des gynophores. Qu'il s'agisse de vos génitrices, de vos sœurs, de vos cousines, de vos amis, vous avez la possibilité de tester la chose. Prenons le cas de votre épouse. Vous êtes toujours là à lui dire oui, vous obéissez, vous obtempérez. Faites une expérience pendant 2 jours, 1 semaine. Soyez calme, posez et dites-lui non pratiquement à tout ce qu'elle vous demandera. Vous verrez, elle pourra peut-être avoir une certaine crise de colère ou bien se poser des questions et tout, mais vous verrez que tout naturellement, dans son comportement, elle vous traitera, il y aura une sorte d'élévation du niveau, de la façon dont elle vous traite. Elle vous traitera avec un peu plus de considération. Évidemment, ça reste toujours important d'être centralisé, de suivre une voie de justice et d'équité. Voilà, mais j'ai vu que très peu de personnes ont même ces concepts ou bien cette volonté de se polariser, de rechercher la justice et l'équité en toute chose. La tendance serait d'être indifférent, tout simplement.
treat them like dirt and they stick like mud. Par opposition à ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les Supermangina, the Sims, les adulateurs, les serviteurs d'Astarté. Ces gars qui sont toujours prêts à dire oui. Pour peu qu'elle vous quitte, vous vous mettez à pleurer, si vous vous sentez mal et tout. Et en fait, ce que ça suscite en elle, c'est simplement du dégoût, de la répugnance. Treat them like dirt and they stick like mud. Ensuite, nous avons un autre cas. Un autre commentaire. Few months ago, I was simping for a woman, buying gifts, talking to her more, taking her to more, cancelling plans on my schedule, get off work early or make an excuse to leave work to be there for her. She has the audacity to say that she doesn't really love me even though she tried. I took my attention away. Fast forward to the present. For the last 2 weeks, she showed up to my doorsteps twice on Sunday. Ensuite, on Sunday mornings, saying that she just wants to hang out at my place before she goes to work. How weird are these creatures? Et là aussi, on a un autre commentaire qui va dans la même direction de ce que nous disions par rapport au commentaire précédent. Mais d'abord, la traduction. Il y a quelques mois, j'adulais, I was simping, une gynophore, en lui achetant des cadeaux, en l'amenant dans des centres commerciaux, en annulant mes programmes, des programmes de mon agenda, en partant du boulot tôt, afin d'avoir, ou en inventant parfois des excuses, des prétextes pour partir tôt du boulot, simplement pour être présent pour elle. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'audace de me dire qu'elle n'arrive vraiment pas à m'aimer, qu'elle ne m'aime pas vraiment. Elle n'y arrive pas, même si elle a essayé. Fast forward, on avance de quelques semaines ou mois et au présent. Les deux dernières semaines, c'est-à-dire le gars, évidemment, on comprend bien qu'après s'étant rendu compte de cela, il a changé tout simplement le registre, il a altéré le comportement, il a dit bon, vu qu'elle n'arrive vraiment pas à m'aimer, je laisse faire. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à se présenter. She showed up to my doorstep twice on Sunday. Elle se présente deux fois devant ma porte. Les dimanches. Pourquoi justement, et ça il a même dit, on Sunday I have attention away. Apparemment il y a une portion qui manque là, mais là on voit attention, I withdrew, c'était probablement I withdrew my attention away, c'est-à-dire lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'arrivait vraiment pas à l'aimer, quoi qu'elle essayait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement détourné son attention. Et fast forward au présent, elle commence à se présenter chez lui deux fois les dimanches, le dimanche matin, en disant qu'elle vient tout simplement passer du temps chez lui avant qu'il n'aille au boulot. Et le gars de conclure, à quel point sont-elles bizarres ces créatures? Oui, justement, elles sont vraiment bizarres parce que il y a cette programmation en elles qui en théorie devait les aider justement à s'accrocher à un endroit fort afin qu'il lui montre le chemin, le premier à la deuxième. Les ondes forts sont censés les guider. Du coup, lorsque vous leur donnez toute cette attention-là, c'est-à-dire vous leur achetez à longueur de journée, à longueur de semaines, de mois, vous leur achetez, vous leur faites des cadeaux, vous allez même jusqu'à annuler vos programmes simplement pour pouvoir passer du temps avec elles. Grave erreur, mes chers amis, très grave erreur. En fait, le temps que vous réussissez à passer avec elles, c'est tout simplement, on va dire, ce sont des espaces vides de votre agenda. Vous ne devez pas programmer une journée simplement pour... Non, absolument pas. Si elle veut vous voir, si vous contrôlez votre agenda, s'il y a des vides, vous voyez dans quelle mesure vous pouvez les insérer. Parce qu'en fait, et ça c'est une chose que vous devez comprendre, dans 95-98% de ces relations-là, vous êtes celui qui justement... qui apporte le gros de la valeur du couple. En fait, ce sont elles qui gagnent le gros lot et non le contraire. On a été habitué à croire qu'avoir une gynophore, la gynophore, vu le plaisir, vu qu'elle nous, grâce à leur corps, on a accès à un plaisir extrême.
On a l'impression que lorsqu'une gynophore vous dit oui, en fait, on gagne le gros lot. Non, non, jamais de la vie. Les rares cas où l'androphore est vraiment celui qui gagne un gros lot, c'est simplement les super, ces gars qui ont de l'aubaine, qui réussissent à décrocher des gynophores de très très haut rang social et qui leur donnent tout un tas de fric, des fringues, des voitures, et c'est là, oui, à la limite, les gigolos, oui, évidemment. Là, oui, on dirait que c'est dans ces cas-là, ce sont les androphores qui ont gagné le gros lot, mais en général, pour l'homme moyen, il est la prime, il est celui qui a plus de valeur, sans aucun doute qu'il s'agisse de valeur spirituelle, morale, matériel, c'est toujours lui qui en a davantage. Et malheureusement, à cause du culte d'Astarté, la chose a été inversée. Les gynophores passent carrément pour des déesses, et ça vous le savez parfaitement. Donc mes chers amis, no simping, soyez forts, tenez toujours à l'esprit que vous êtes le gros lot. Absolument, vous êtes le simple fait, vous devez en être fier parce que, vous savez, l'une des tendances, comment dire, communes à cette époque, c'est justement cette mode qu'on voit, que le cinéma a apporté, qui est celle de vilipender, d'avilir les androphores. Évidemment, c'est une tendance diabolique, littéralement. C'est l'œuvre du Seigneur ténébreux. Parce qu'évidemment, il est parfaitement conscient du fait que s'il est une catégorie, s'il est un genre, s'il est un sexe qui a le devoir ou bien le pouvoir, la capacité de restaurer l'état des choses sur cette planète, c'est-à-dire de restaurer l'ordre divin, l'ordre voulu par le Créateur, évidemment que c'est l'androphore. Évidemment, tous les éléments sont là pour le prouver. Il suffit simplement d'avoir la force de renoncer, de mettre de côté le lavage de cerveau que nous avons tous subi pendant des années, pendant des décennies, pour s'en rendre compte, simplement. Et évidemment, le Seigneur ténébreux, conscient de cela, fait tout pour avilir les androphores, les détruire, leur faire croire qu'en réalité ils n'ont pas de valeur, qu'ils ne sont là que pour servir les gynophores. Les gynophores, elles, qui servent le Seigneur ténébreux. Donc, mes chers amis, be strong, tenez dur et sachez toujours que vous êtes le gros lot. Un autre commentaire dans Steel Arms, I found out that when you ignore women, your bank account increases and so does your opportunities. J'ai découvert que lorsque vous ignorez les gynophores, bizarrement, votre compte bancaire tend à prendre du volume. C'est tout ce que ça veut dire. Ainsi et vous avez davantage d'opportunités dans la vie. Pour le compte bancaire, est-il seulement besoin d'expliquer la chose? En quoi, justement, votre compte bancaire prend du volume lorsque vous décidez d'ignorer les gynophores? Évidemment, il n'est pas besoin de faire des commentaires. Chacun de vous, c'est une opération mathématique assez simple. 1 et 1, 2. Donc, nous allons passer. Par contre, le deuxième élément, il peut sembler un peu abstrait, dans le sens en quoi un androphore aurait plus d'opportunités lorsqu'il choisit d'ignorer les gynophores. Là aussi, disons, ce n'est pas si compliqué que ça. Cette opération est peut-être contournée, peut-être un peu à plusieurs niveaux d'articulation, mais à la base, le processus est assez simple. Lorsque vous choisissez de ne plus investir toute cette énergie dans les gynophores, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit se met à explorer, à penser, à méditer, à cogiter. Et là, tout naturellement, c'est comme si vous ouvrez un portail justement aux influences, aux suggestions des esprits de l'autre côté, de l'autre monde, dont vos anges gardiens, qui commencent à vous faire des suggestions. Évidemment, ignorer les gynophores ici, c'est pas seulement dans la vie réelle, parce qu'après, si vous vous contentez de les ignorer dans la vie réelle, mais que vous passiez tout le temps, par exemple, sur des sites d'adultes à vous adonner à l'auto-érotisme, là vous n'êtes pas en train de les ignorer, absolument pas. Là vous détruisez tout autant.
Et donc, lorsque vous les ignorez, non seulement dans la vie dehors, dans la vie de chaque jour, mais aussi lorsque vous êtes seul chez vous, et que vous déplaciez votre attention par contre sur ces choses-là qui vous plaisent vraiment, sur votre vie, sur l'inspiration, sur cette voix, cette petite voix qui est en vous, tout naturellement, vous vous mettez à élaborer des éventuelles solutions à vos problèmes. Quand bien même vous ne seriez pas en train d'essayer de le faire, vous avez des suggestions, des idées que vous pourriez capitaliser justement pour pouvoir faire de grandes choses. Et c'est en ce sens-là qu'en ignorant les gynophores, vos opportunités tendent à croître. Par contre, lorsque vous êtes là, penser à elle tout le temps, c'est une perte de temps, d'énergie, c'est une perte en tout. Parce que vous pensez, vous n'avez même pas, là vous n'êtes même pas en train de vous magnétiser, de magnétiser votre esprit pour pouvoir, dans une certaine mesure, créer l'environnement ou bien l'état d'esprit qui vous permettrait même pas de voir les opportunités qui se présenteraient éventuellement à vous. Et évidemment, la chose pourrait être encore davantage approfondie et élaborée, mais je crois que vous comprenez l'idée. Donc, continuons le dernier commentaire, je crois que c'est le dernier. Stop thinking about what you can do to bring her back and start thinking about how you can make more money and self-improve. She will come back, and if she doesn't, you know deep inside that it's her loss. Le même principe. Cessez de penser, de réfléchir, de méditer, de trouver des solutions, des moyens pour la faire revenir à vous lorsqu'elle vous a quitté. Par contre, commencez à penser principalement à comment gagner davantage du fric, à vous améliorer. Psychologiquement, intellectuellement, physiquement et évidemment financièrement. Tout naturellement, elle reviendra. Elle revient presque toujours, à 90%. Quand bien même elle ne reviendrait pas, vous savez très bien, en fait, la vraie perdante, le vrai perdant en fait dans cette équation, c'est bien elle. C'est bien elle. Il n'y a pas de doute à cela, mes chers amis. De toute façon, quand elle ne revient pas, c'est sans aucun doute davantage de fric épargné. Sans aucun doute, absolument. Et c'est encore pour vous l'opportunité tout simplement de gagner en temps et en énergie qu'après vous pouvez dédier à votre vision. Un autre commentaire de Matt Mans. This is so true, funny and sad all at once. I'm 40. I can tell you the rest is 100% on the money here. Do not feel bad about low quality women rejecting you. It's their loss no matter how you feel about it. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas du fait que des gynophores de low quality, on dirait ici de basse qualité, bon, là cette traduction littérale là n'a pas, elle ne correspond pas vraiment, ce n'est pas une bonne équivalence. On dirait par contre des gynophores de leur statut social bas ou alors des gynophores endommagés, disons ça comme ça, puisque de toute façon le simple fait qu'il s'agisse de gynophores, qui qu'elles soient en réalité, les met dans une position de subalternité, au moins d'un point de vue spirituel, par rapport à vous. Donc vous n'avez pas à vous en faire, vous n'avez pas à être triste, vous n'avez pas à vous faire du souci, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous vautrer dans une sorte de self-pity, de plainte, de lamentation parce qu'elle vous rejette. Non, 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 non. C'est toujours elles, les vraies perdantes. Focalisez-vous sur vous-même, améliorez-vous en tout moment. Évidemment, vous comprenez bien que ce discours sur la nécessité de travailler sur soi, c'est un travail éternel, perpétuel, absolument. Vous vous rappelez des paroles de Tonton Yahusha? Je crois qu'il y a un post particulier que je devrais faire justement sur Tonton Yahusha parce que bref, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées bientôt. Vous vous rappelez de ces propos lorsqu'il dit vous devez veiller toujours, toujours et toujours, oui. Ce sont des choses que vos prêtres, vos rabbis, vos imams ne vous diront pas.
ce travail sur soi, c'est un travail perpétuel. Donc, ne sortez de votre esprit l'idée que peut-être à un certain moment, à un certain âge, vous allez avoir du répit, vous allez vous coucher quelque part. Non, c'est un travail perpétuel. Quand bien même vous n'aurez plus absolument d'énergie, vous serez un vieillard sans force avec une canne, il y aura encore le terrain le plus important et le plus vaste, le terrain de votre esprit. D'où la raison justement pour laquelle il est préférable, il est recommandable justement de travailler aussi dans son esprit, sur sa sérénité, de déplacer le centre focal de votre énergie cognitive des gynophores vers votre vision de la vie, vers la création, vers tout ce que vous voyez autour de vous, qui rend aux gloires justement, qui chante des odes, disons muettes comme ça, visuelles à l'éternel, au créateur. Et partant de là, comprendre qu'en réalité, en vous aussi, il y a forcément une vision, une mission que vous êtes censé accomplir. Et d'où la nécessité aussi, justement, partant de là, de travailler sur votre esprit, de vous améliorer. Encore et encore. C'est un travail perpétuel. On ne cesse de le faire, en théorie, on ne cesse de le faire que lorsqu'on quitte son enveloppe charnelle. On ne cesse de le faire que lorsqu'on quitte son enveloppe charnelle. Vous devez le faire tout le temps, en tout temps. Les gynophores ne sont que des accessoires. Considérez les gynophores comme des accessoires, tout simplement. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, faites preuve de bienveillance à l'égard de la chaîne et du Dr Rando. Abonnez-vous. Et à bientôt. Sawabona et la paix de Yah.